débiter. Parce qu'il y en a qui sont venus à 6 heures, il y en a qui sont venus à 9 heures, d'autres sont venus à 12 heures, 15 heures, 18 heures, mais tous ont reçu un dénuement à la fin. C'est pour dire que chacun a une part de bénédiction lorsqu'il se présente là où il y a Dieu. Amen. Dieu est ici présent. Alléluia. Et l'onction est ici présente. Alors, sans plus tarder, nous sommes bénis par cet homme de Dieu, le prophète Israël Mas, depuis le mercredi. Il sort des choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en tout cas, vous avez bien fait de placer cet homme à la fin. Alléluia. Comme il disait, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pendant qu'il avance, nous acclamons le roi de gloire. Est-ce qu'on peut bien acclamer de la clôture? Ça doit se faire debout. 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 C'est lui qui a témoigné pour le changement des sangs de son enfant. La personne peut se lever parce que Dieu me dit les sangs de son enfant vont toujours monter. Ça va quitter même AS. Les miracles qu'elle a reçus, ça va quitter AS. Et je parle depuis le premier jour. Si tu m'avais écouté, j'avais déclaré que je voyais comme si on infusait le sang, on transfusait le sang. Je déclare sous ta vie qu'il y a un problème de sang. Cette histoire est en train de disparaître. Est-ce que tu peux te tenir debout pour changer, pour acclamer? C'est lui qui a changé nos sangs. Il nous a donné son sang. Il a enlevé en nous le sang de malédiction. Il a enlevé en nous le sang de chef coutumier. Il nous a donné son sang. Tu peux commencer à crier Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Ta manière de le faire maintenant, ta manière de le monter. Fanya bien. Oh, tu es trop sérieux, De telle journée, comment être trop sérieux, sinon tu vas rater. Célèbre le Dieu de gloire. Le Dieu de toute capacité. Gloire à Jésus. On a envie de le faire encore. Lorsque vous rendez à Dieu les actions de grâce, Dieu libère de grâce. Dieu libère de grâce. Lorsque vous lui retournez les actions de grâce, il vous donne de grâce. Que la même chose continue. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Je l'ai invoqué. Il m'a exaucé. Alléluia. Amen. Croyez. Ne doutez pas. Dieu est celui qui exauce tes prières. Je bénis Dieu pour l'honneur qui m'a été fait. Selon le choix porté sur moi que je clôture cette activité. Je bénis le Seigneur pour sa grâce sur moi. Elisabeth a dit ceci. Lorsque Dieu l'a visité, elle a commencé à chanter. Elle dit car c'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Il a jeté son regard sur moi. Et il a ôté mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. Amen. Il a ôté mon opprobre parmi les hommes. Dieu ôte l'opprobre. Quand il jette les regards sur quelqu'un, ne doutez jamais de sa main. Votre profondeur n'est pas si profonde. Dieu est capable de vous faire sortir de là où vous êtes. Alléluia. Amen. Les degrés de la souffrance révèlent la grandeur de l'élévation. Plus la flèche est tirée trop bas en arrière, plus il peut aller très loin. Même si les hommes t'ont rejeté, Dieu peut te projeter. Je pensais que j'ai prophétisé pour quelqu'un. Que Dieu le projette au nom de Jésus. Gloire à Dieu, je sens beaucoup de choses. Merci beaucoup. Papa, merci. Baba. Merci à vous, merci à tous le
comité, le président de l'intercession et son équipe, à tous les intercesseurs pour cette activité. Merci à tous les serviteurs, les administrateurs, les secrétaires, le protocole de l'église, les chantres, l'église elle-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai cherché le visa d'une sœur pour lui donner une directive que Dieu m'avait dite. Bon, je vais la voir. Si Dieu me parlait d'une sœur, Dieu me donnait son image, qu'elle serve Dieu. Aussi Dieu me disait que les gens, je voyais comme les gens entraient dans des chambres. Quand je posais la question à Dieu, Dieu me disait que les gens servent Dieu. Après cette activité, trouvez un département. Servez vraiment les seigneurs. Ayez ce courage-là. Trouvez un département, serve Dieu. Alléluia. Quand je vais voir la soeur, je sais que quand je parle comme ça, il sent que c'est moi. Que Dieu bénisse abondamment. Nous allons prier pour commencer le message. Penchons nos têtes, prions. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Seigneur pour ta main, ta grâce et tes merveilles répandues au milieu de nous pendant ces 33 jours. L'honneur m'a été fait de me placer ici comme le dernier orateur. Quelle grâce. Seigneur, je t'en supplie que cette grâce qui est tombée sur moi dans cette maison coule encore dans ma vie. Je t'en supplie, Père éternel, de me rendre utile ce soir pour les besoins de ton peuple, pour la vie d'une femme et pour la vie de quelqu'un. Merci pour autant de témoignages, pour les guérisons miracles, pour les douleurs disparues, pour les kystes qui ont disparu. Au nom de Jésus, pour les enfants que tu libères dans cette maison. Seigneur, pour le travail que tu as libéré. Merci de le faire encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te promettons, si tu nous utilises, nous rentrerons à toi. Et nous te retournerons ce que tu nous auras donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions en train de parler sur l'autel des supplications. L'autel des supplications. J'ai essayé d'expliquer mon message en long et en large. Bien que ce n'est pas tout. Il y a plusieurs sortes de prières sur l'autel des supplications. Dieu nous fera grâce. C'est notre maison. Par la grâce de Dieu, peut-être on reviendra encore. Et on peut suivre les mêmes, ça, il n'y a pas un problème. Mais hier, je vous ai parlé sur les prières liquides, les sacrifices liquides. Où je vous ai dit ceci, ce sont des larmes. Et quand on parle des larmes, c'est l'esprit de l'intercession. Alléluia. L'esprit de l'intercession. Supplication, c'est plus un mot de vous allez voir, on utilise ça beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Et dans les langages courants, c'est ce que nous appelons intercession. N'oubliez pas l'intercession, c'est l'art de répéter. Un intercesseur ne s'arrête pas aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu son exaucement. C'est pourquoi le véritable intercesseur de la Bible, c'est Abraham. Abraham a prié sur la même chose. Il change de méthode juste pour amener Dieu à sauver Lot. Un intercesseur est un médiateur entre l'éternel Dieu et celui qui souffre. Un intercesseur ne porte pas seulement son propre fardeau, mais il porte plus le fardeau des autres. Plus vous priez pour certaines personnes, plus Dieu vous verse sur vous les grâces qui sont sur leur vie. Alléluia. Lorsque vous aimez une grâce sur quelqu'un, priez pour lui. Si vous voulez une onction vous bénisse, prenez du temps de prier pour la personne. Alléluia. Vous voulez avoir un enfant, priez pour cette maman qui a beaucoup d'enfants mais qui n'a pas d'argent pour les nourrir. Commencez à prier pour elle. La grâce s'attache à vous. Une personne que tu aimes, il te communiquera tout ce qu'il a dans sa vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un me dit Amen, je vais avancer. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je voulais nous parler ce soir sur les deuxièmes types de sacrifices qu'on pose sur l'autel des sacrifices. C'est ce que j'appelle les sacrifices ou les prières
matérielles. Matoleo kama sadaka ya bitu bya kupapasa. Les sacrifices ou les prières matérielles. Matoleo kama bitu bya kupapasa. Alléluia. Amen. Les prières matérielles. Maombi ya bitu bya kupapasa. Nous pouvons lire la Bible. Tunaweza kusoma Biblia. Nous pouvons lire la Bible. Tutasoma Biblia. Prenez d'abord le texte que nous avons lu de Philippiens. Tusome mbele wa Filipo. Nous avons lu Philippiens chapitre 4 verset 6. Tusoma Filipo sura yake ya 4. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Muoneshe Mungu mahitaji yenu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, virgule, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Les prières de supplication avec des actions de grâce. C'est-à-dire les actions de grâce sont les accompagnements de vos prières. Vous priez, vous intercédez, vous suppliez. Après, vous accompagnez cela avec des actions de grâce. Qu'est-ce que j'appelle les prières matérielles? Les prières matérielles sont des sacrifices. Sont des sacrifices. C'est la tautologie matérielle que vous apportez devant l'autel pour obtenir des faveurs et des grâces. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez la Bible, vous remarquerez dans la Bible partout, les gens faisaient des sacrifices et des offrandes. Pourquoi les hommes faisaient des sacrifices? Pourquoi Caïn et Abel sont allés faire des sacrifices à Dieu pour obtenir des grâces auprès de Dieu? Et certaines personnes le font par rapport aux portes qu'ils entrent. C'est-à-dire, tu peux le faire à une divinité quelconque, comme les gens le font toujours. Mais les gens font des sacrifices aux divinités pour obtenir les faveurs. Parce que tout ce que l'homme a besoin dans la vie, c'est la faveur. Tu ne réussiras pas à cause de ta force. Tu ne réussiras pas parce que tu es belle. Le mariage ne se donne pas seulement aux belles femmes. La Bible dit dans Ecclésiaste 9 verset 11. La Bible dit la course n'appartient pas aux plus agiles. La victoire n'appartient pas seulement à ceux qui courent vite. Même les peines ne se donnent pas seulement à ceux qui sont intelligents. La sagesse n'est pas seulement aux sages. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Les temps et les circonstances, c'est ce qu'on appelle faveur. Lorsque les temps et les circonstances vous sont favorables, ça s'appelle faveur. Les hommes réussissent dans la vie parce qu'il y a une faveur sur leur vie. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquerez, plus un homme monte dans la gloire, plus les hommes sont censés aller toucher dans des fétiches. Pourquoi? Parce que la gloire coûte cher. La gloire coûte cher. Et la richesse est plus chère que la pauvreté. C'est plus difficile de gérer la richesse que de gérer la pauvreté. Pour nettoyer une maison qui n'a pas de carreaux, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire. Vous n'avez que besoin de prendre de l'eau et de nettoyer. Mais pour nettoyer une maison très bien construite, ça vous demande beaucoup. C'est-à-dire l'entretien de la maison seulement, ça demande beaucoup. Avoir un petit véhicule qui ne coûte rien, l'entretien c'est facile. Tu peux aller comme ça, on te dit la pièce c'est $6. Mais la même pièce que vous achetez à $6 pour Karina, la même pièce là est plus chère pour toi. C'est-à-dire que la richesse coûte très cher. Plus vous avez des choses chères, plus votre vie coûte. Une personne qui a iPhone 13 et une personne qui a Techno, c'est-à-dire le prix seulement de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, le display seulement, le prix du display c'est peut-être 4 fois que Techno. Camon 16 que vous avez. Je parle à quelqu'un pour vous dire quoi? Plus Dieu vous fait monter, plus votre vie coûte très cher. Plus vous montez dans la gloire, plus vous devez prendre soin de vous. C'est facile pour quelqu'un de monter. C'est facile, je vous dis. C'est facile. Non, j'allais dire quoi? C'est facile pour quelqu'un de monter, mais c'est difficile pour qu'il se maintienne. Je peux sauter facilement, mais je ne saurais pas être là.
lakini mimi sitaweza C'est pourquoi kusimamia plus safari. Dieu vous fait grâce, So pale Mungu anakufanyia plus vous devez chercher Dieu. mingi nafasi tena kumtafuta Mungu. Alléluia. Amen. Toi qui cherches un mariage, Wewe unatafuta ndoa. c'est facile de se marier. Inakuwa kepesi ya C'est uolewe. facile. Ni Mais kepesi. c'est très difficile Lakini ni kigumu. de se garder dans le Ya mariage. kujikala ndani Il y a ya ndoa des yako. coups. Kuna kuya Il bukozi. y a des coups, Kuna il y a des bukozi. choses que tu subiras. Kuna kuya bitu bila utaishi. Et ça peut détruire ta vie, te mettre ta vie par terre. Vinawezi kuangusha tu maisha yako tu hivi. Plus vous avez l'élévation, Mingi unapandi. plus vous avez peur de vous-même. Mingi unakuwa unazojishikia boka. Quelqu'un me dit amen. Mtu mwana ananyonyesha mimi. Quelqu'un me dit encore amen. Mtu mwana ananyonyesha Pour mimi. vous dire quoi? Jua kuonesha C'est nini? pour cela les hommes Jua kwa maana batu. cherchent Dieu. Bara mtafuta Mungu. C'est pour cela d'autres, vous allez Jua kwa maana voir. batu wengine Un mtaona. frère qui était à l'église, Ndugu yule alikuwa kanisa. quand il devient ministre, Wakati alikuwa c'est wasi. alors que vous trouvez, il ne vient plus. Jua pale mtaona Il a commencé à prier où? Anaanza kuomba. Dans cette maison-là. Alianza kuomba. Il entre en secret. Anaanza kuingia mtu manyumba tu. Ce sont des gens qui ont le travail. Jua batu wale barakola makasi. Nous, des fois, nous les insultons. Mara nyingine tunamatuka. Mais vous ne savez pas que plus les gens montent, Mingi batu plus wanafanya. on doit prendre soin d'eux. Mingi ni fasali Plus il faut les tendre la main. Mingi ni Il faut fasali prier pour kuwapa eux. mkono juu ya Il faut kubaombea. intercéder pour eux. Inafasali kubaombea. Plus Dieu élève votre pasteur, Mingi Mungu anamuinua mchungaji plus wenu. vous avez besoin des hôtels. Mingi munahitaji Seul l'hôtel madhabahu peut faire en sorte que tu te maintiennes. inaweza kufanya Sans hôtel, bila la madhabahu. vie sur terre est fragile. Maisha hapa dunia inakuwa Il y a quelqu'un, la vie est fragile. umwambie mtu Sans hôtel, la vie est imprévisible. maisha inakuwa Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. haujui maneno utakufikia kesho. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de paix. Kuna kuya salama Beaucoup de paix kuna kuya pour salama quelqu'un qui n'a pas. juu ya mtu unashinda Il y a na kitu. plus de peur Kuna kuya pour boka quelqu'un mingi. qui en a beaucoup. Juu ya mtu ule anakuwa na pesa mingi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le plus grand danger Hatari dans la ile vie d'une personne, mu maisha ya mtu c'est lorsqu'il pense que je suis en sécurité. inakuwa ni wakati mtu anazania kusema anakuwa katika ukingo. Le plus grand danger d'une personne, Hatari kabambe c'est maisha ya mtu. lorsque tu n'as pas de combat. Ni wakati hauna na bukomvi. Lorsque vous dites, Wakati nous sommes maintenant en paix. hapa tunakuwa katika salama. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'église doit comprendre Ndio kwa maana que kanisa plus inabidi Dieu nous ielewe. donne, Hiyo mingi Dieu nous bénit, Mungu anatupa. nous devons aller à la recherche de Mungu Dieu. anatubariki ni fadhali. Quelqu'un me dit amen très bien. Mtu mwana Dis-moi amen bien. Unyonyesha amina tena nguvu. Gloire à Dieu. Écoutez ce texte. Mushikie sasa hii usome. Genèse chapitre 22, verset 5. Mwanzo 22. Genèse 22, verset 5. Mwanzo 22. La Bible dit ceci. Biblia Et inasema, Abraham dit à ses serviteurs, Ibrahim akaambia batumishi restez ici avec l'âne. hapa na bampunda. Restez ici avec l'âne. Mubakie hapa na Moi bampunda. et les jeunes hommes, Mie na kijana huyu nous irons jusque là tutaenda pale pour adorer. juu ya ku Dis avec moi pour adorer. sema juu ya kuabudu. Et nous reviendrons auprès de vous. Na tutarudia fasi unakuya. Abraham avait été visité. Ibrahim Cet alipeguliwa. homme a demandé l'enfant pendant longtemps. Huyu mtu analomba Plus de 25 ans. miaka À un moment donné, 25. nous savons tous l'histoire. Wakati mmoja tunajua Dieu donne à historia. Abraham un enfant. Mungu anamupa Ibrahim Mais c'est mtoto. lorsque Dieu lui donne un enfant. Wakati Mungu anamupa mtoto 13 ans après, miaka 13 Dieu kisha, dit à Abraham, Mungu anasema na Ibrahim, prends l'enfant, beba mtoto celui que tu aimes, mwenye unapenda, Isaac ton unique, Isaac mwana amène-les-moi. unipatie, Va. wende va à Morija. wende Je kumorija, t'indiquerai une montagne nitakuonesha où mulima tu vas me l'offrir. kule utenitoea yeye. Abraham ne dit pas à sa femme. Ibrahim ashimwambie mtu Abraham ne wake. dit à personne. Ibrahim ashimuoneshe. Abraham ne dit pas à son fils. Ibrahim ashimuoneshe Abraham mwanae. prend l'enfant. Ibrahim anabeba Il mtoto prend wake. deux de ses serviteurs. Anabeba Il batumishi prend wake. l'âne. Anabeba Ils ont commencé à monter. bakaanza Lorsqu'ils arrivent au bas de la montagne, wakati wanafika la Bible dit Abraham vit la montagne. Biblia inasema Ibrahim Et akaona Dieu lui Mungu. dit, Na Mungu prends anamuonesha. l'enfant, Beba mtoto. monte sur la montagne. Panda kumulima. C'est alors qu'Abraham Jo pale dit Ibrahim à deux de ses serviteurs, anaambia batumishi il dit, vous mes serviteurs, asema mwe batumishi restez ici mubakie kwanza hapa avec l'âne. na Moi et l'enfant, Mie na nous monterons tutapanda, pour aller adorer. tutakwenda kuabudu. Le problème ici, pour aller adorer. mambo hapa ni sio kwenda kuabudu. Nous irons adorer le Seigneur. Tutaenda kuabudu Et Bwana. pendant qu'ils doivent aller adorer, Na wakati la ilifanya Bible dit, Abraham prit le bois. Biblia inasema Il akabeba mit sur kuni. son enfant. Il Akampatia prit le mtoto couteau, wake. il donna. Akabeba kisu anampatia tena mwana wake. Et lui-même prit le feu. Ye mwenyewe Et anabeba pendant qu'il montait, wakati banaanza kupanda. Isaac dit à son papa, Isaka anamwambia baba papa, yake, mais tu as dit que nous allons adorer. baba unasema tunaenda kuabudu. Voici le feu. Tazama Voici mbu- le couteau. tazama Mais où kisu. est l'agneau? Mwana kondoo Pose la yuko wapi? question à quelqu'un, où est l'agneau? Muulize jirani wako mwana kondoo yuko wapi? Voici le feu. Moto Voici yote. le couteau. Mais où est l'agneau? Kondoo yuko wapi? Et Abraham ne lui a pas dit Ibrahim que ashikumuonesha. nous allons faire des sacrifices. Ya kusema tutaenda kufanya Abraham matoleo. lui a dit nous allons adorer. Ibrahim anasema C'est tunaenda pour la kuabudu. première fois Ndio mara ya kwanza. que ce terme a été utilisé dans la Bible, Ile adoration. tamko balitumia mu Biblia Mais maabudu. écoutez l'essence. Asa mushikie Le mfano. sens qu'on donne à ce terme ici, Mfano ile banaleta c'est ça la kuitako. signification du terme. Jo inakuya mfano ya L'enfant kweli ya explique à son père huyu mtoto que anamjia nous Bwana ne babake. pouvons pas adorer Hatuwezi les kuabudu mains vides. mikono bule.
Avance, prophète. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Upendo katika Bwana. C'est une fausse théologie. Inakuya Que teolojia nous avons pensé que l'adoration ya mubaya kusema sont des chants douces. maabudu Des inakuya chansons, mpaka des chants doux. wimbo ya mzuri ya Les kimya chansons kimya. douces. Ile C'est mimbo une ya fausse kimya théologie. kimya. Inakuya Dites-moi, teolojia ya bongo. Papa, vous modérez très bien. Baba, munakuwa On mkurongoza chante très mzuri, bien. ibada, tunaimba Mais mzuri. dites-moi où est-ce qu'il est écrit. Unionyesha kufanya L'adoration, ce ibada. sont les chansons Asema douces. maabudu ni mpaka mamimbo ile ya chini. Maman, c'est pour la première fois que le mot adoration avait été utilisé. Mama, ni mara ya kwanza ile Bon, aujourd'hui, jambo ya vous allez maabudu entendre, c'est walitumia. pas mauvais. Leo mtasikia iko Il y a mbaya. des termes que nous utilisons par défaut. Matamko yenyewe On va tunakuwa pas attaquer tunatumia ça, kwa c'est bure notre hivi. tradition. Hatutayashambulia. On va pas attaquer ça. Hatutashambulia. Mais néanmoins, Lakini dites-moi bibliquement parlant, Onyesha kwa kupitia où est-ce Biblia. qu'on dit l'adoration, Ni wapi c'est chanter. Ni wapi banasema maabudu C'est ni kuimba. chanter les chansons Ni kuimba douces, tu mimbo tout ça. ile ya chini chini ile ya ile kwa ya C'est kulala. très bien. Inakuwa mzuri. Mais non, ça Hapana. c'est une partie de l'adoration. Hii ni sehemu tu ya maabudu. L'adoration dans son vrai sens. Maabudu mu- Lorsqu'on mu- parle wakati à un wanasemezea, contemporain d'Abraham, kwa mtu wa à mjini, un Israélite, wakati ya Ibrahim, nous allons adorer. kusema tunaenda kwa Il ne Mungu. voit pas d'abord le chant. Ashuone mbele mimbo kama Lorsqu'on parle wakati à banasema un Israélite, kwa mtoto wa parce que Israeli la Bible dit les salut vient des Juifs. kwa banasema wokovu unatoka Dans kwa cette Yuda. tradition-là, Dieu qui s'est révélé à notre Père dans la foi, Mungu akajionyesha kupitia baba yetu wa pour lui l'adoration, yeye tu mabudu c'est offrir au Seigneur. inakuya kumtoea Bwana. Pourquoi est-ce que les tabernacles avaient été établis? Kwa nini hekalu Les ikajengwa? tabernacles étaient les lieux pour assiéger le nom de Dieu. Hekalu Pour ilikuwa invoquer ifasha le nom de kushusha jina ya Dieu. Mungu. Ifasha Mais kuita jina dites-moi ya dans Mungu. les temples, Munyonyeshe dans mwekalu. les tabernacles, Ndani ya on hekalu. chantait où? Ni ifashi kani balianza kuimba ya kusema njoo Dans quelle maabudu. partie du tabernacle on chantait? Ni wimbo kani ndani ya hekalu balianza kuimba. Dites-moi on chantait où? Munyonyeshe Là balianza où la kuimba gloire de wapi? Dieu descendait. Kule utukufu ya Mungu ilianza kushuka. Oh Dieu descend dans l'adoration. Oui, j'ai dit Mungu amen. unashuka Mais katika dites-moi dans les maabudu, ndio tabernacles, nasema la amina. gloire descendait à quel moment? Utukufu ilianza kushuka. Même dans les sasa. temples de Salomon. La gloire descend dans quel moment? Utukufu ilianza kushuka wakati gani? Dans les tabernacles, Ndani ya du hekalu. début et la fin, Kumwanzo il n'y avait que des sacrifices. kulikuwa tu matoleo. Le Dieu que nous prions, Mungu mwenye c'est le tunaomba. Dieu des sacrifices. Mungu wa matoleo. Sans sacrifice, Bila matoleo. ta vie sera par terre. Maisha yako itakuwa Tu chini. peux longtemps prier, Hawezi kuomba sana. prier, Unaomba. sans sacrifice. Bila matoleo. Aucune vie n'a de lumière. Hakuna maisha ile Sans sacrifice dans la vie, Bila tu ne sadaka prieras maisha. pas. Hausanga. Tu n'iras nulle part. Hausenda Tu fasi ne hata moja. monteras pas. Hausapanda kamwe. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Joël 1er verset 13. Yoeli sura yake ya kwanza mstari yake ya Sacrifiez la terre de l'éternel. asema mkoani wa mbele. Venez, pleurons. Mukuye tulie. Lamentons-nous. Tulie. Pourquoi nous allons nous lamenter? Kwa nini tutalia? Parce que les sacrifices Su matoleo. et libation ont disparu sous l'autel. Ikapotea yule wa mazabao. Partout tu vois quelqu'un qui monte. Fasi Fais-moi un yote bon son, mon unaona ami. watu wanapanda. Connecte-toi à moi, connecte-toi à moi, connecte-toi à moi. Partout tu vois quelqu'un qui monte. Fasi yote unaona mtu Il y a un anapanda. sacrifice qui les soutient. Kuna kwa matoleo moja inakuwa kuna Les gens qui sont montés sans sacrifice, watu wale balipanda bila matoleo. c'était comme leur paiement. Inakuya kama bibi Biblia. ya kule. Anapanda tu hivi Tanzania. anapotea. Je parle à quelqu'un. Eti mimi nasema na mtu. Il n'y a pas une gloire sans. Je vous dis, Hakuna détrompez-vous. Hakuna utu. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Excusez-moi de dire ça, ça peut choquer. Munirehemu. Mais vous savez pourquoi les fils des pauvres sont pauvres? Mnajua kwa nini batoto wa masikini wanakuwa masikini? Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? C'est parce que les fils des pauvres, Njoo batoto wa ils n'ont masikini. pas la culture de donner. Abana na ile mfano ya kutoa wala kuleta kitu kwa mtu. Quand j'ai grandi à l'église, Wakati zanzo komea kumisa. j'étais tellement le plus pauvre de l'église. Miri kuya masikini kabisa wa J'étais habitué, les chemises on me donnait. Miri zoberea Les pantalons on me donnait. donnait. Je mangeais seulement comme ça. Miri anza kulia tu hivi Et kwa à un moment donné, wakati fulani j'ai commencé à me débrouiller. Je vendais les CD au grand marché. Je faisais l'ISC. À l'époque là, je commençais un peu à avoir l'argent. Même quand je revenais à la permanence, qu'on manquait même du sucre, je n'avais plus envie de donner. Parce que moi, mon esprit était tellement, ma main était tellement comme ça. Plus la main est comme ça, c'est la main de l'esclave. C'était une habitude, une tradition qui était entrée en moi. Je ne comprenais plus. Plus vous êtes habitué à demander, plus bien aimé, ça entre dans vos veines. Vous n'aurez plus jamais le sang de donner. Je vous dis,
Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. J'avais lu un livre de Mike Murdock qui m'avait appris en 2008. J'ai commencé à faire des sacrifices. J'en ai fait. Premier sacrifice, papa. J'avais acheté un CD d'un prédicateur camerounais qui était venu que j'ai acheté à $5. C'est alors que Dieu m'a visité. J'ai eu $75. J'ai eu ma première maison où j'ai payé $25. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, je n'ai pas beaucoup de théories à vous donner. Ces messages, aiment les pratiques. Si je prêche comme un théologien, vous aurez seulement la connaissance. Vous avez besoin de communiquer la vie. Alléluia. Amen. Plus vous êtes habitué à demander. Il y a certains frères qui viennent à l'église. C'est pas mauvais, c'est notre devoir. Tous les pasteurs, nous le faisons. Moi, des fois, ça m'arrive. C'est qu'on me donne de dépenser au moins 50% pour donner aux gens un dimanche. Les transports, oui, tous nous sommes passés par là. Mais plus on vous donne, on détruit en vous l'esprit des données. C'est pourquoi tu verras les pauvres sont toujours pauvres. Il n'y a pas un pays qui s'est enrichi en s'endettant. La plus grande malédiction dans la vie, c'est avoir des dettes. Plus on vous donne, même spirituellement, vous avez des dettes. Job 29, verset 13. La Bible dit, Job dit, quand j'ai donné aux malheureux, sa bénédiction venait sur moi. Quand j'ai donné aux malheureux, sa bénédiction venait sur moi. Tu as entendu ça? Non, n'entends pas très vite. J'ai dit, qui a entendu? Mon Dieu. Qui a entendu ça? Il dit, quand j'ai donné à qui? Aux malheureux. Qu'est-ce qui venait sur moi? La bénédiction. Oh, nous savons tous que les malheureux n'ont rien. Or, la Bible nous montre que les malheureux ont la bénédiction. Moi, je lui donne la richesse. Lui me donne la bénédiction. Or, c'est la bénédiction qui produit la richesse. C'est lui qui vous donne. Prends dans votre vie. C'est que vous avez des précieux. Les hommes nobles ne demandent pas. Les hommes nobles, je vous dis la vérité. Les hommes nobles ne demandent pas. Ils donnent. Les hommes nobles, quand je parle de la noblesse, ce n'est pas avoir de l'argent. Et non pas avoir l'argent. Il peut avoir des richesses, mais il est pauvre. Au Congo, plusieurs personnes sont des pauvres. Un homme noble, ce n'est pas ce qu'il possède, mais c'est ce qu'il est en lui. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, même quand on prêche comme ça, il peut donner 1000 francs, c'est tout ce qu'il a. C'est ça la noblesse. L'adoration bien-aimée. Dans le tabernacle, papa, lorsque quelqu'un entrait, juste à gauche de l'entrée du tabernacle, là où il y avait la présence de Dieu, on dit il y avait quoi? L'autel des holocaustes. D'abord, l'autel des holocaustes. Mais papa Jacques, je me disais, il fallait que tu kiffes des reins. Parce que la kiffe des reins, ça montre la purification. Mais on n'a pas mis d'abord la kiffe des reins. On a mis d'abord l'autel des holocaustes. C'est lui qui n'est pas capable de donner sa poche à Dieu. N'a jamais donné son cœur à Dieu. C'est lui qui n'est pas capable de donner sa poche à Dieu. N'a jamais donné son cœur à Dieu. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Les trésors de l'homme, c'est ce qu'il gagne. C'est que nous gagnons dans notre poche. Vous tapez Sarah Dimite. Abongo la mute mate. Wane tali papa te, wane tali nga. Mutape Sarah Dimite l'église. Abongo la mute mate. Ata te yaka. Ata parlaka là. Vous ne savez pas le pouvoir de l'argent. L'argent est la seule chose que Jésus a mis à la balance avec son Père Dieu. Il a dit, tu serviras Dieu ou maman. Et le maman là, c'est l'amour de l'argent. Plus si vous aimez l'argent, vous n'aurez pas le temps de donner. C'est comme ça que l'Esprit m'amène.
Alléluia. Amen. Les gens ont des excuses à l'église. Même quand je parle de l'argent comme ça, les gens vont critiquer. Parce que s'il y a un message que Satan attaque aujourd'hui, c'est parler de données. Les données, c'est le plus grand message que le diable attaque. Vous savez pourquoi Abel était mort? Abel est mort parce que ce n'est pas Caïn qui l'avait tué. C'est Satan qui était en train de cailler pour tuer Abel. Mais on l'a tué pourquoi? On l'a tué pourquoi? Parce qu'Abel a compris la religion des données. Donner avec sacrifice. Il a donné avec le sang. Satan a compris. Si ces gens comprennent à donner le sang, moi je ne survivrai plus parce qu'il n'y a que le sang qui peut me faire peur. C'est pourquoi quand vous invoquez le sang, vous implorez le sang de Jésus. Aucune puissance ne peut vous résister. Dieu, pour résoudre le problème de l'homme, a fait le plus grand sacrifice. Il a donné le sang. Le sang est l'offrande le plus élevé que tout homme a dans la vie. Je peux parler à quelqu'un? Laisse que les écailles tombent pendant que je parle. Que tout esprit d'incrédulité soit brisé. Que l'esprit qui attaque les messages sur les données soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cet esprit de maman soit brisé dans notre église. Laisse que pendant que je parle, que Dieu soulève ta vie de la pauvreté à la prospérité. Laisse que pendant que je parle, que ces forteresses soient ôtées au nom de Jésus. On peut dire que le Congo c'est un pays pauvre. Mais même au Congo, il y a des gens qui prospèrent. C'est pourquoi tu dois prospérer. Ta prospérité ne dépend pas de l'économie du Congo. Ça dépend de l'économie céleste. Même au Congo, il y a des gens qui construisent. Il y a des gens qui achètent des parcelles de l'église. Il faut que ça s'achète aussi dans ta vie. Il y a des frères qui se marient. Bien aimé, je ne te prêche pas un évangile que j'ai lu. Moi je te prêche ma fille. Mon message c'est ma fille. Ce que je n'ai pas encore expérimenté, je ne le prêche pas. Moi j'exprime ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai dormi à l'église pendant beaucoup de temps. Même si aujourd'hui tu peux dire qu'il n'est rien. Oui, je ne dis rien pour toi. Mais moi-même je sais. Là où Dieu m'a ramassé, il ne m'a pas ramassé. Il m'a creusé. Il ne m'a pas creusé. Il m'a troué. Il ne m'a pas troué. Il m'a pris dans la profondeur la plus profonde. J'ai manqué le pain à manger. Pour toi, si la nourriture n'est pas un problème, moi je connais qu'est-ce qu'on appelle. Pas la faim, la faim c'est petit. C'est que ça appelle la famine. La famine, quand ça te tape du nombril jusqu'ici au fond. Dis-moi amen. C'est pourquoi je prie ce soir. Quelqu'un qui parle de temps difficile financièrement, après ces 33 jours, laisse que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que ces finances qui sont bloquées dans les dettes, que ça soit libéré au nom de Jésus. Si tu cries avec moi, alléluia, il y a quelque chose qui tombe dans ta vie ce soir. Le diable attaque les données. C'est pourquoi vous allez voir, lisez la Bible. Le livre de Daniel, c'est le livre prophétique. Mais la Bible dit ceci. Daniel chapitre 9, verset 27. La Bible dit, quand l'antichrist viendra, quand le dévastateur paraîtra, il fera quoi? Il fera cesser les sacrifices et l'offrande sur l'autel. Pour attaquer Israël, l'antichrist va l'empêcher à faire des sacrifices. Pour attaquer une famille, empêcher cette famille à faire des sacrifices. Empêcher la famille à ne pas prier. Empêcher la famille à ne pas aller à l'église. Soyez très occupés. Empêchez-les à donner des offrandes. La famille sera attaquée. Quand le diable attaque dans une famille, il attaque l'autel des sacrifices. C'est pourquoi je prie que ta dimension de sacrifice monte. Que ta manière de donner avec Dieu monte. Ne dis plus jamais je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Chez nous à l'église, on avait un diacre comme ça. Notre diacre, qu'il m'excuse s'il va m'écouter, c'était Papa Willy Chiswaka. Papa Willy Chiswaka. Il était toujours quand vous lui demandez l'argent. Papa Willy donne l'argent pour ça. Et à terre. Donne l'argent. Et à terre. Donne l'argent. Et à terre.
Lui était toujours yate. Et nous l'avons dit. Toi, comme tu dis, yate. Un jour, et réalité. On a vu sa vie descendre. Plus on te demande, je n'en ai pas. À l'église, on demande beaucoup d'argent. À l'église, on fait comment ceci. L'église où les gens ne donnent pas. Même si vous avez la grâce, vous allez sécher. Les pasteurs qui ne te parlent pas de donner et les sorciers de ta famille. C'est les derniers sorciers qui restent dans ta famille. Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné quoi? Il a donné quoi? Tu as donné ce qu'il avait le plus précieux. Chauffe-moi un peu, dis maman, ta manière de dire même toi tu as beaucoup de souffrir avec tes chefs. Viens avec moi, ça marche. Maman, pendant que tu dis voilà, maman, je sens de fois. Pendant que je parle maintenant, dans la vie de ton mari, il y a des choses qui sont bloquées. Mais pendant que je dis, je vous donne 3 mois, les gens vont s'étonner de vous. Pasteur, je vois cette maman venir devant l'église avec un sacrifice pour vous. Les choses que je dis vont s'accomplir bientôt. Ce que je déclare va s'accomplir. Qui a vu? Qui a vu ça? Retenez ça, vous allez voir ça, ça va s'accomplir. Parce que ma camarade me sili. C'est comme la table à témoignage. Quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit, on ne va plus jamais cacher ce que Dieu fait. Nous allons témoigner la main de Dieu. Quand Dieu te bénit, tu vas témoigner. Quand les salaires montent, tu vas témoigner. On va témoigner cette fois-ci. Oh, ta manière de dire amen de ton voisin, ça m'étonne. On va faire quoi? On va plus cacher. Le diable n'aura plus le pouvoir. Oh, si je témoigne, on va me combattre. On va te combattre. Tu as un pasteur comme Papa Gauthier. Un homme qui pèse comme ça spirituellement. Le général de Dieu. Gauthier Mabundi. On vient t'attaquer. Même si ces sorciers viennent de Gungu, il sera pas. Même s'il vient de Ndemba. Même s'il sort de Luosi, même s'il est de Tchela, il ne saura pas te toucher. J'ai dit, il ne saura pas te toucher. C'est pourquoi je déclare sur quelqu'un qui a la faute ou fièvre cette heure. Alors que je parle, tu es en train de te guérir. Ta manière de dire amen m'étonne. Je ne me sens pas. Ça, c'est le dernier jour. Je parle de quoi? Je parle de données. Satan attaque les données. Satan n'aime pas ça. Quand Abel a donné, Satan l'a attaqué pour vouloir les tuer. Bien aimé dans les seigneurs. C'est pourquoi vous allez voir la Bible dit quoi? Rassemblez-moi. Psaume chapitre 50 verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Il y a des gens qui sont dans certains postes. Tu veux l'attaquer. Tu n'arrives pas à l'attaquer. Pourquoi? Parce que cet homme-là que toi tu veux occuper les postes, cet homme a sacrifié son fils aîné. Et toi tu vas l'attaquer comment? C'est pourquoi vous allez voir plusieurs chrétiens ont des discours tordus. Ils disent quoi? Moi qui prie. Bien aimé, écoutez-moi. Notre vie spirituelle, notre autorité spirituelle dépend de notre dimension de sacrifice. Un chrétien qui n'a pas un esprit de sacrifice, qui ne gêne pas 3 jours à sec, qui ne sait pas se sacrifier pendant 33 jours, qui ne fait rien, même si le sang de Jésus est sans limite, tu vas échouer sur une autorité spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir, les sorciers de ta famille viennent du village avec la saleté, ils t'attaquent, ils te tuent, tu tombes malade avec le nom de Jésus dans la bouche. Parce que le nom de Jésus, sa puissance dépend aussi de ta manière de l'utiliser. Le problème n'est pas d'avoir l'arme. Le problème de savoir manipuler l'arme. C'est pourquoi ici, nous apprenons comment manipuler nos armes pour affaiblir l'ennemi de ta fille. Alléluia. Amen. Dieu dit, les sacrifices, frères et sœurs, ta manière de servir. Écoutez, voyez,
Tout le monde sait. Toutes les religions savent unanimement que la porte de l'autorité spirituelle, c'est le sacrifice. Oui, oui. Demandez à toutes les religions. Le diable est un menteur. Satan est un contrafacteur. Il n'a rien créé. Satan n'a pris que ce que Dieu a fait. C'est ce qu'il utilise abusivement. Alléluia. Amen. Tout le monde sait. Aujourd'hui, vous n'allez pas entendre un musulman s'attaquer à la télé que vous demandez beaucoup de sadaka. Il ne s'attaque pas. Il n'y a que nous des chrétiens. Les chrétiens à l'église. Vous suivez un musicien païen qui passe pour critiquer les données de votre église. Et vous êtes d'accord avec les païens. Vous êtes d'accord avec un pas qui passe? Il y a des pasteurs désinfiltrés que Satan a jeté comme ça à la télé. Vous commencez à parler contre l'église. Vous suivez l'église. Vous diminuez votre confiance. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne suit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Nous-mêmes, nous savons ce que nous faisons, combien ça paye. Tu n'as pas dit amen. Parce qu'il n'y a que celui qui donne la dîme qui connaît la puissance de la dîme. Si tu ne donnes pas, tu vas critiquer, tu seras choqué. La base de toute la spiritualité, c'est les donner. Et les gens en donnent autant. Partout, ils sont même auprès de donner leurs enfants. Nous ne pouvons plus donner les sangs. Parce que Christ est mort à la croix. Christ déjà versé les sangs les plus chers, les sangs les plus précieux. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous donnons, ce n'est pas pour remplacer ce que Christ a fait, mais pour faire l'applicabilité de ce que Christ a fait. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Nous imitons l'esprit des sacrifices que Christ a fait. Quand nous le faisons, c'est comme ça que son œuvre se manifeste à nous. Alléluia. Amen. Christ a prié 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. C'est comme ça nous prions aussi. Quand on ne te dit pas vous priez, moi je vois des fois des choses que je ne dis pas. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 16 verset 16. La Bible dit quoi? 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira. Les lieux qu'il choisira, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est ton église. Dis-moi amen. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Point. La dernière phrase, on dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. C'est une loi. Dieu dit, n'oublie pas ça. Deutéronome chapitre 16 verset 16. Dieu dit, vous ne paraîtrez point devant l'Éternel les mains vides. Maintenant, lorsque Dieu donne une loi comme ça et que tu transgresses, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la malédiction. Dieu dit, vous ne paraîtrez point devant moi les mains vides. En d'autres termes, vous ne vous présenterez pas. Vous ne viendrez pas m'adorer les mains vides. Tu ne peux pas adorer Dieu les mains vides. Alléluia. Le problème parce que tu mets dans ton esprit, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Et plus tu dis que je n'en ai pas, tu n'en auras pas. Mais lorsque tu veux paraître devant le Seigneur, au-delà du sacrifice de la croix de Christ, fais-toi accompagner. Il y a des accompagnements, des choses. Quelqu'un qui veut paraître s'accompagne avec des sacrifices. C'est quand vous allez voir Moïse, Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Vous savez pourquoi Dieu lui a dit ça? Parce que Moïse voulait voir Dieu sans rien en main. Moïse voulait voir Dieu sans sacrifice. Oh Dieu, je vais te voir, je vais te voir. Comment tu vas me voir? Dieu dit Moïse, si tu me vois, tu mourras. Mais n'est-ce pas qu'il y a des gens dans la Bible qui ont vu Dieu? Tu les connais? La femme de Manoach.
Cette femme a vu Dieu. Huyu mwanamke akamwona Son Mungu. mari lui dit, Bwana yake parce que son mari était un mosaïque. bwana yake alikuwa Parce que tu as vu, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. vile ulimuona Sa tutakufa. femme lui dit non, Asema hapana. nous n'allons pas mourir. Hatutakufa. Si Dieu allait nous tuer, Kama Mungu alipenda il n'allait pas recevoir notre offrande. pasi kupokea sadaka yetu. Come on. Si Dieu allait nous tuer, il n'allait pas recevoir notre offrande. Comme il a reçu notre offrande, il ne va plus nous tuer. Asatuwa tena. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu qui t'agrée, So Mungu ule ana. quand tu agrées ce que tu apportes, il ne te tue plus. Kile Mungu analeta. C'est pour accomplir cette parole. Njoo kutimiza hii neno. Quand vous venez devant moi, Wakati unakuwa mbele yangu. ne venez pas les mains vides. Ushikue mikono bure. Quand vous priez dans de tels moments, Wakati mnaomba. des prières individuelles, Maombi ya upekee. faites accompagner vos prières par Maombi. des sacrifices. Ikuwe na sadaka. Le dernier jour comme ça, Siku ya mwisho kama hivi. n'attends pas seulement qu'on prêche. Usichunge mahubiri. Prépare un sacrifice. Lakini kupitia sadaka. Un sacrifice de foi. Ile matoleo. Ne le trouve pas culpabilité. Usifanye juu ya. Fais ça avec foi. Ya kufanya na À imani. chaque fois que tu pries, Wakati bien unaomba. aimé, je vais te donner une formule. Même personnellement, à chaque fois que tu as ton jour de prière, tu pries. Quand tu finis, même à la maison, prépare ton offrande. Ajoute dans les enveloppes de dîmes. Il y a dit c'est mon action de grâce. Pourquoi on met des paniers d'action de grâce? C'est pour faire de telles choses. Je vois, quand nous adorons, plus vous donnez, plus Dieu vous donne. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Quand on n'adore pas comme ça. Pendant l'adoration, avant de commencer à chanter, on doit d'abord faire ça. Les sacrifices matériels. Amener ça devant le trône de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans les tabernacles. Qui depuis à la fin, il n'y avait que d'offrandes en offrande. Dans les lieux saints, l'autel des holocaustes. Dans les lieux très saints, l'autel des parfums. Dans les saints des saints encore, là il y avait les sangs. Plus vous montez avec Dieu, faites augmenter la qualité et le niveau de votre sacrifice. Parce que la vie, plus que tu montes, plus la vie est fragile. Plus on est dans la gloire, plus on est dans la sécurité. Mais vous vous maintenez par la qualité de vos sacrifices. Frère, tu reçois une promotion. N'oublie pas de sceller ça. Tout ce que tu n'as pas rendu grâce, tout ce que tu n'as pas scellé, tu ne l'as pas acheté spirituellement. Tout ce que tu n'as pas acheté spirituellement ne t'appartient pas. C'est quand même quand nous donnons des enfants, on vient rendre grâce à Dieu. Je vois certaines femmes qui ont passé un temps sans enfant. Quand Dieu lui donne l'enfant, maman témoin, on a encore un rolobate. Dieu t'a béni, mais tu dis encore viens témoigner Dieu. Frère, pendant que tu es chômé, tout le monde sait. Dieu t'a donné un travail. Viens témoigner. Tu dis, on va connaître que j'ai maintenant l'argent. Oui, fille. Alléluia. Il y a d'autres même qui quittent les églises. Ils quittent ici, vont là-bas. Parce qu'ils ne savent plus je monte. Le pasteur va commencer à m'observer. Mais tu te tues toi-même. Papa, il reçoit un frère à l'église. Il vient me voir. On venait de les gagner. Il me voit. Il dit, pasteur, moi tel que je suis là, on me paye. Mais papa, je ne fais rien avec mon argent. Quand on me paye comme ça, l'argent doit finir. Je ne sais pas, papa, si j'avais mal fait. Vous donne-moi d'abord votre pastorat. Quand quelqu'un vient comme ça, vous allez lui dire, on me paye mon argent, je ne fais rien avec ça. Vous allez lui donner quel conseil? Pardon? Voilà. Papa d'ailleurs est allé et il a dit, viens avec ton salaire. Mais, moi je lui ai posé la question. On te paye d'abord combien? Vous comprenez? On te paye combien? Parce que avant de payer là, je voulais l'organiser. Il y a certaines choses qui ne demandent pas seulement les démons. Mais je voulais d'abord l'organiser. Il m'a dit on me paye $300. Il a dit, je lui ai dit ceci. Quand on te paye, la première dépense qu'on fait, il faut enlever ta dîme. La dîme sécurise les restes. Deuxième dépense que tu dois faire. Ok? Comme tu payes une maison, enlève l'argent de loyer. Tu payes combien? $50. Tu enlèves l'argent de loyer. Troisième dépense que tu dois faire. Regarde dans cet argent. Mets ta provision.
Quatrième dépense que tu dois faire. Prends cet argent. Commence à épargner. Je lui ai dit, aujourd'hui nous avons des Airtelman, des M-Pesa. Tu ne peux pas manquer l'argent. Ne vis pas comme si tu étais en bougement là-bas dans le fin au fond. Mets même ton argent dans les comptes M-Pesa. Je lui ai dit ça. Économise. Maintenant dans cet argent, enlève même $20. Mets ça à côté. Qui va te permettre peut-être d'acheter les unités. Et Dieu va prendre soin du reste. Mais tu dois avoir au moins dans tes économies $100 tu mets dans ton compte bancaire. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, comme vous les jeunes gens d'aujourd'hui, vous couchez avec des jeunes filles, tu n'es pas encore marié, ne les fais pas. Ces gens-là que tu vois, c'est tout l'argent. C'est pourquoi il faut craindre Dieu. Si tu prends la boisson, plus tu bois, plus tu as besoin de boire, tout l'argent va partir. Je n'ai pas parlé des démons. Je lui ai dit ça. Une semaine après, on vient on me donne le rapport. On a suivi tel frère. Il a dit que comment je peux aller chez le pasteur. Il me pose la question mon salaire. Comment il m'a parlé de mon salaire? Vous savez, si vous voulez attaquer un pasteur, jugez-le sur ce qu'il fait. Automatiquement tu brilles son onction. J'ai senti mon cœur fondi. Pas par orgueil. Mais les $300 qu'il lui est en train de clamer là, peut-être il ne sait pas. Peut-être ça peut prendre une dépense de 2 jours. Et il dit quoi? Mais passez mon salaire. Mon salaire. On veut t'aider. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Maintenant quand quelqu'un vient, papa j'ai un problème, je lui dis mets-toi à genoux. On va prier. C'est fini. Vous voyez? Parce que la personne sont prêts. Que tu dises que les démons de ton village sont en train de t'attaquer. Mais si tu essaies de l'organiser, il est choqué. Parce que j'ai demandé son salaire. Est-ce que vous savez que si tu veux avoir une vie équilibrée, je sais qu'il y a des pasteurs escrocs, ça je le sais. Mais vous qui avez des pasteurs comme ça, il faut même lui partager ton salaire. Papa, on me paye autant. Les jours ça va barder. C'est ton hôtel. Papa, moi. Moi, il y a des gens, papa, même quand il m'appelle à minuit, je prie. Même à minuit, je reçois le téléphone. Il y a des gens quand je regarde comme ça. Lazaro et tout. Et dis-moi, amen, je vais prêcher. Alléluia. Il y a des batailles qui ne tombent pas seulement. Il y a des batailles qui ne sont pas à tes niveaux. Il y a des batailles qui tombent avec des sacrifices. Il y a des batailles qu'on ne remporte que par les sacrifices. Je vous dis la vérité, on n'a pas le temps de parler de ça. Ce que je parle, c'est peu. Mais je vous dis, il y a des batailles qui peuvent tomber que par vos sacrifices. Il y a des combats, il y a des pauvretés qui ne sont brisés que le jour où tu décides, tu déposes sous l'autel quelque chose de grand. Tu regardes. Il dit toi, tu es arrivé. Les jours où tu le feras, tu vas voir ta vie va émerger. Alléluia. Amen. Écoute ce texte. 2 Samuel chapitre 24 verset 18. 2 Samuel 24 verset 18. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'air d'Arafna, les Jébusien. La Bible dit ceci dans ce texte ici. David a commis ce qu'il y a de plus à Dieu. Dieu s'est fâché contre David. Il appelle, il dit David, propose-moi 2 fléaux, je vais te frapper. David était bon, hein? Je lui dis propose 3 fléaux, je vais te frapper. Les fléaux que Dieu lui avait dit c'était faux. Mais David dit à Dieu, il dit Seigneur, que je tombe seulement entre tes mains. Ça c'est ma prière devant Dieu. Enfin, j'ai dit Seigneur, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Les hommes sont méchants. S'il m'arrive de commettre quelque chose qui te déplaît, que je ne tombe qu'entre tes mains. Parce que dans tes mains
mains sont pleines de compassion. Les hommes sont très méchants. Les hommes n'oublient pas. Ça, c'est ta prière ce soir. Que je tombe entre les mains de Dieu. Ne tombe pas entre les mains des humains. Les humains vont te finir. Tombe entre les mains de Dieu. David dit, papa, que je tombe entre tes mains. Même dans tes problèmes, dans tes difficultés. Prie à Dieu, Seigneur, que je tombe entre tes mains. Celle tes mains. Pas les mains des amis. Pas les mains des hommes. Les hommes sont très méchants. Tu me dis amen, j'avance. Et Dieu vint. Dieu libéra un ange. Cet ange a commencé à frapper. L'ange a frappé. L'ange a tué. L'ange a tué. Il a tué. David voyait l'ange comment il tuait. David se lève et dit, Seigneur, s'il te plaît, arrête. J'en ai assez Seigneur. Ça suffit. Tu as beaucoup tué Seigneur. Aie pitié. C'est moi qui ai péché. Frappe-moi. Laisse ce peuple tranquille. La Bible dit, Dieu dit à l'ange, lisez bien ce texte. C'est Dieu qui dit. Il dit à l'ange, arrête-toi là-bas. Dieu dit à l'ange, assez. Il dit arrête. Mais l'ange que Dieu avait libéré, comme l'ange avait le premier ordre, l'ange a continué à faire son travail. Parce que l'ange, on lui avait donné l'épée. L'ange a continué malgré que Dieu avait déjà arrêté. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu te dit, j'étais exaucé. J'étais exaucé. Mais malgré que Dieu a parlé, jusque-là, rien ne change. Parce que l'ange avait reçu l'ordre. C'est l'ordre premier qui compte. L'ange a continué à tuer. C'est ainsi que, oh mon Dieu. La Bible dit, dans la cour de David, il avait un homme qu'on appelait Gad. Gad, le prophète. Gad se lève. Il vient dire à David. Il dit, David, ne fais pas comme ça. Il dit, si tu pries, ça ne va pas s'arrêter. Élève un hôtel à l'air d'Avana, au milieu de Jérusalem. Va élever un hôtel là-bas. Va élever un hôtel à l'éternel. Il dit, fais des sacrifices. Ça va s'arrêter. C'est ainsi que David est parti. Avana vu David. Il a dit, je te donne gratuitement. David dit, non, je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. David acheta l'espace. Il éleva un hôtel. Quand on a commencé à mettre des sacrifices, on a mis des sacrifices. La Bible dit, ah, l'ange est venu jusque-là. Au milieu de Jérusalem, l'ange s'arrêta. Et la plaie, c'est ça. J'ai dit ce soir, la plaie va s'arrêter. L'ange s'arrêta. Que l'ange qui ravageait ta famille s'arrête. Devant l'autel, les batailles se cessent. Devant l'autel, il y a des choses qui s'arrêtent. L'ange fait quoi? Il s'arrêta. Je déclare qu'il y a une limite dans ta vie. Que Dieu place une bordure entre le Rwanda et la RDC. Que Dieu place une bordure. Que l'an de la mort ne passe plus. Des fois, vous ne savez pas, il y a des batailles dans votre vie. Mais c'est l'an de la mort qui ne fait que terrafie ton mariage. La faveur que tu as fait. Ton mari ne t'aime plus. On ne te donne plus rien. On commence à te coacher les secrets. Pendant que tu pleures, la Bible dit l'ange s'arrêta. Il s'arrête où? Là où David avait élevé un hôtel. Bien aimé dans le Seigneur, l'hôtel n'a pas de voix, mais l'hôtel parle. La voix de l'hôtel parle. Les cieux voient des sacrifices des hommes. Tout ce qui monte dans la vie monte dans les qualités des sacrifices. N'arrêtez pas de faire des sacrifices. Faites-les autant que Dieu vous donnera des moyens. N'arrêtez pas la main de bénir Dieu. Vous êtes en train de construire, bien aimé. C'est l'occasion pour vous de prendre en charge. Tu dis, moi-même, je vais mettre des carreaux dans mon église. Moi-même, je vais le faire. Tu dis, papa, je vais le faire. Chaque mois, je vais donner $500. Pendant que tu le fais, là-bas, Dieu te construit une maison. Il y a des fenêtres là-bas, ne t'arrête pas. Dis, papa, je vais faire les finissants de ton bureau. Finis son bureau, je vais équiper ton bureau. Moi-même, je vais le faire. La personne, papa, qui a équipé mon bureau, quand il a équipé mon bureau, on l'avait, c'est un inspecteur de douane. Al-Bashi, on l'a détaché, on l'a destitué. Il a fini mon bureau. Il avait un enfant, une fille en Allemagne
Cet enfant avec une maladie, on l'a mené partout dans les docteurs. On ne peut jamais retrouver cette maladie. Jusqu'à ce que papa s'est débrouillé pour amener sa fille en Allemagne. Même en Allemagne, la fille ne faisait que maigrir. On ne trouvait pas de maladie. On a tout fait. Il faisait mon bureau. Pendant qu'il fait, on l'a destitué. Je lui ai dit, papa Telson, laisse-nous continuer. Il dit, non papa, tu veux finir ça. Il a continué, il a fait. Au prix des sacrifices. Il n'avait plus l'argent. Il a continué, il a fini. Les jours, il a fini. J'ai prié pour lui au bureau. Les jours suivants, la femme avait un rendez-vous. La femme est partie à l'hôpital. On a trouvé, on dit juste que c'est une, je ne sais pas, c'est une petite infection. Petite infection. Depuis ce jour-là, on l'a piqué seulement si c'est quelque chose. On a mis la pommade, c'est fini. C'est fini jusqu'à aujourd'hui. Il n'a plus jamais dépensé. Et la fille est allemande aujourd'hui. Le papa lui-même, 2 jours après, on l'a repris. Ici, je suis devant l'église. Mais c'est l'un des inspecteurs principaux. Dans l'île des frontières de Lubumbashi, dans les 3 frontières. Lui est dans une frontière à Lubumbashi. C'est lui l'inspecteur principal. Alléluia. Quand il a fini le bureau, des fois, Dieu vous donne l'occasion de faire des sacrifices à cause des choses qui vont arriver. Je suis pasteur, je connais ces choses. Même moi-même, je n'ai pas le temps pour que je donne mon témoignage. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est ça, bien aimé. Un jour, on est en train de raconter. Dans 2 Rois chapitre 3 verset 24. On parle d'une histoire du roi de Moab. Et le roi de Moab et le roi d'Israël. Les 2 rois d'Israël et les rois d'Édom se sont rassemblés pour combattre Mécha. Mécha était le roi de Moab. Il avait dit pendant que Dieu, avant qu'il ne s'engage dans la bataille, Élisée le prophète a prophétisé. Allez-y, vous allez remporter. Élisée a prophétisé. Ils sont venus. Ils ont mis de l'eau. Ils ont fait des sacrifices. Ils se sont engagés. Ce roi-là était fort. Mécha était très fort. Mécha a commencé à saccager. Il avait dit pendant qu'ils ont fait des sacrifices, Israël a commencé à poursuivre Mécha. Mécha courait. On a tué tous ces militaires. Il n'est resté qu'avec 700 commandos. Il lui était attaché. Il avait dit, Mécha a cherché la voie. Il n'a pas. Écoutez ce qu'il avait dit. Le roi de Moab, voyant qu'il avait les dessous dans les combats, dis avec moi dans les combats, pris avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des dons. Mais il ne pire pas. Ce roi a voulu se frayer un passage. Il n'a pas trouvé. Même son armée ne peut pas le défendre. Même les 700 commandos étaient incapables de le faire fuir. Il a cherché le passage. Il n'a pas trouvé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Au verset 27, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Et il offrit un holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Il n'avait pas de chemin, mais il a pris son fils premier-né, qui devait régner à sa place. C'est-à-dire cet homme a sacrifié toute une succession, toute la royauté. Il y a des gens qui règnent sous la tête de certaines personnes. Tu allais voir un papa qui est dans ce poste-là. Il règne pourquoi? Il règne sur les destinées des gens. Il sacrifie des hommes pour être là. C'est le roi de Moab. Il a mis une destinée sur l'autel. Pendant qu'il a mis le peuple de Dieu, avec l'ainsi dit le Seigneur, qui avait l'avantage dans la bataille, lui a mis son enfant. D'autres textes disent il s'est renforcé. Et Israël a eu une grande indignation. La tradition démontre qu'il y avait une force supérieure qui a affaibli les armées d'Israël de ne plus les poursuivre. Il y avait une fatigue qui les a frappés avec le
Ainsi dit le Seigneur. Israël n'a pas pu poursuivre les chemins. C'est alors que les chemins sont ouverts. Les sacrifices peuvent ouvrir les chemins. On te dit non, toi tu n'entreras pas ici. Toi tu ne régneras pas au milieu de nous. Et à cause de tes sacrifices, tu brises les lois de ta famille. À cause de tes sacrifices, tu brises des malédictions qu'on a établies. Personne ne se marie dans ta famille. Tu prends seulement ton salaire. Tu dis mon salaire, c'est pour la construction de mon église. C'est mon action de grâce. Après 33 jours de prière, je vais faire quelque chose pour mon église. Je veux que Dieu se souvienne de moi. Bien aimé, le temps va passer. Dieu finira par se souvenir de toi. Tu ne peux pas sacrifier sans que Dieu ne s'en souvienne. La Bible déclare dans chapitre 126, verset 5, que ceux qui portent la sémence en pleurant moissonnent avec les chants d'allégresse. Il y a des offrandes que vous faites avec l'arme, mais qui parlent beaucoup devant le trône de Dieu. Tu vas être une petite fille. Il y a des sacrifices que tu fais. Il y a des sacrifices que tu fais. Dieu s'en souvient. Dieu s'en souvient. Même les païens qui donnent, Dieu se souvient de lui. Détrompez-vous. En matière de donner, en matière de donner, celui qui donne des fois est plus puissant que celui qui prie. Ça c'est moi, c'est votre papa. Ça c'est langage que moi. Les gens qui donnent sont plus, ils dominent sur la terre. Ils règnent partout à cause de leur sacrifice. C'est pourquoi vous allez entendre un musicien américain a donné 3 milliards, 3 millions pour les Éthiopiens. Vous pensez parce qu'ils ont l'argent jeté? Parce qu'ils savent que là où les gens souffrent, c'est un milieu fertile pour s'aimer. Nous savons que l'endroit le plus fertile, c'est l'église. Nous savons que c'est l'église. L'église est pauvre. L'église est veuve. L'église est orpheline. L'église est comme rite. Quand tu prends soin de l'église, Dieu prend soin de ta famille. C'est à l'église que Dieu a dit, je vous ai laissé comme orphelin. Je ne vous laisserai pas comme orphelin. C'est-à-dire, nous sommes comme, pas des orphelins, mais comme les orphelins. Quand tu portes la main sur l'église, Dieu attaque aussi ta famille. Quand tu touches l'église, Dieu te touche. Mais quand tu soutiens l'église, Dieu te soutient. Dieu ne t'oubliera jamais. Les offrandes traversent des générations. Ne l'oublie jamais. S'il y a quelque chose qui ne pourrit jamais, ce sont tes sacrifices. Ce sont des sacrifices. Dieu n'oubliera jamais ça. Mais je vais dire à quelqu'un une chose. Quand tu pries, ne laisse pas tes sacrifices comme ça. Il faut parler sur tes sacrifices. Il faut ajouter les paroles d'action de grâce. Ne laissez pas vos sacrifices calmes. Il faut parler sur vos sacrifices. Il faut parler à vos sacrifices. Donnez une mission à tout ce que vous faites comme sémence. Dites-lui, toi tu vas pour récupérer mes enfants. Au nom de Jésus. Ne donnez pas la bouche fermée. Parlez sur vos offrandes. Alléluia. Parlez sur, donnez une mission à chaque offrande que tu donnes. Donne ton offrande avec raison. Donne ton sacrifice avec raison. Fais-le avec courage. Les gens peuvent dire, comme je donner mon témoignage, je ne sais pas, c'est ma choix. Excusez-moi, on a eu c'est ma casse. Non, mais c'est ma casse pour chaque parcelle. Excusez-moi, quand les mangots, tu as témoignage. Yo pas repasser à yo. Tu n'as pas dit amen. Yo pas repasser à témoignage là yo. Mais les gens ne savent pas. Quand cette histoire a commencé, la première chose que j'ai commencé à faire, avant même de communiquer à l'église, j'ai pris tout l'argent à la caisse de l'église. J'ai donné à Dieu. J'ai fait un sacrifice. J'ai fait une offrande. Parce que ça ne suffisait pas pour acheter la parcelle. Moi je n'avais que c'est 600. C'est 40 000. La parcelle c'est 40 000. Nous sommes bons au WAP. Alléluia. J'aurai l'argent où? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Des sacrifices d'abord.
Dans l'espace, quand on a lancé ça, 6 mois après, on a rassemblé l'argent. Même moi-même, je ne sais pas comment j'ai rassemblé l'argent. 6 mois après, on a rassemblé l'argent. Miraculeusement. Mais j'ai élevé les hôtels. J'ai fait des sacrifices. Certains hommes de Dieu qui sont venus prêcher. J'ai entre au bureau, je prends tout. Dieu me dit, donne-lui. Je prends tout l'argent. Des fois, les fidèles sont choqués. Les financiers de l'église choqués. Papa, comment vous faites ça? On lui donner un peu. J'ai dit, Dieu m'a dit de lui donner. On lui a donné. Il prie seulement son Dieu. Il est parti. Dieu nous fait grâce. Alléluia. Quand j'entends que tel pasteur a déjà acheté la parcelle de son église, je fais un sacrifice. Je suis arrivé ici. J'ai fait la même chose avec Papa Gauthier. Alléluia. C'est-à-dire partout où je passe. Des fois je peux passer dans une église, je prêche. Je laisse l'offrande. Ce qu'on me donne, je laisse. Je veux que Dieu me donne. Des fois, ce que vous possédez ne suffit pas. C'est peu. Toi, tu prépares un mariage. Ton enfant n'a pas de prix. Il y a des enfants qui coûtent cher sur l'autel. Il faut que Dieu mange. C'est Dieu-là que Sarah a fait manger papa. Papa Kalou, c'est Dieu-là était venu chez Sarah. Pas comme Dieu. D'abord, c'est Dieu-là avait des pieds sales. Le Dieu qui est rentré dans la maison d'Abraham avait des pieds sales. Parce qu'Abraham devait lui laver les pieds. Il n'avait même pas la forme de Dieu. Des fois, nos bénédictions ne viennent pas à la forme que nous les attendons. Les bénédictions, des fois, deviennent de manière timide. Pendant que tu doutes, tu te bats. Tu entends, ne fais pas. Fais. Ne fais pas. Tu vois, c'est seulement ça pour ton commerce. Si tu donnes ça ne marchera pas. Mais tu dis non, non. Moi, je vais débloquer. Cette année, j'avais dit à Dieu, il faut mon mariage. Alléluia. Amen. J'avais dit à mon mariage. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il vient, il part. Il va, je vais le garder ici. Il faut le garder. Hein? Alléluia. C'est ça, son sacrifice. C'est que vous apportez devant le trône. Dieu entend ça. Maman, à l'église, ne dites pas moi, je n'en ai pas cette église-là. Ne dites jamais cette église-là. Il n'y a que les gens qui ont l'argent. Il faut être là où les gens ont l'argent. L'argent, c'est un circuit. Alors, ne dis pas, non, on les laisse, ils en ont qui lui donnent. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Même quand j'étais pauvre. À l'époque, je vendais les CD. On faisait les bordures de l'église comme ça. J'étais là assis. J'ai pris l'engagement de donner $120 pour mettre une colonne de l'église. $120. J'ai dit à ceux qui travaillaient, je vais donner moi-même pour mettre la colonne. Ça m'a prié à toi. J'ai donné $120. C'était comme ça. Quand j'ai donné, j'ai dit ceci, que Dieu fasse de moi aussi une colonne dans notre église. J'ai dit aux frères qui faisaient, frère Kabouya, parce que nous, chez nous, les noms c'est seulement Kabouya, Chilombo, Chiswaka, vous entendez non? Ce sont nos noms, Chiyombo, Mubikai, ce sont nos noms. Oui, ce sont des noms, oui. Il y avait aussi Benjamin Kalambaye. Il était là. C'est son nom qui était là-bas. J'ai dit au frère Kabouya. J'ai dit Kabouya, quand tu vas faire la colonne, mets là-bas au sommet. Écris masse. Écris masse. Moi j'écris toujours mon nom. Je lui ai dit écris mon nom masse. Écris là-bas masse. Que Dieu fasse de moi une colonne. Il a écrit mon nom. Je suis rentré quelques temps après pour mettre les pavements de plus de $1,200. Ok? Je suis rentré après ça. Pas aujourd'hui, après ça. Pour mettre les pavements de plus de $1,200. Tu comprends? Pour te dire quoi? Que la vie peut monter. Les gens qui montent, ce n'est pas en vain. Mais fois, Dieu ne te dit pas que c'est à cause de ça. Tu vois tellement ta vie en train de briller. Les gens te disent tu as des fétiches. Oh, pasteur Wana. Vous avez un pasteur très libéral. Il ne peut que vivre ces choses-là. Quand vous s'aimez dans sa vie, vous s'aimez dans l'église, vous voyez la main de Dieu. Moi, je dis à mes enfants, vous qui pensez que vous n'en avez pas,
Même des unités. Par mois 100 unités. Papa, je t'envoie 100 unités. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est un exercice spirituel. Beaucoup ne le font pas. Faites des choses pareilles. Allez voir votre vie briller. Alléluia. Amen. Je sais que tu vends des braises. Seulement les braises là. Commencez à prendre même des sachets. Tu amènes les gens qui sont à la permanence. Donnez-les. Et l'or qu'on dépense ici. Dis-toi que moi-même je vais prendre la charge d'acheter l'eau de l'église. N'achetez plus. Ça coûte combien? Prenez ça. Les papiers mouchoirs qu'on utilise. Prends l'engagement de faire de telles choses. Papa, moi dans mon église, j'avais des gens qui n'ont rien. Bon, aujourd'hui, moi j'ai des gens qui travaillent 3 endroits. 3 endroits, ils travaillent là-bas. Et on les paye. Bientôt, il est venu me voir. Il m'a dit, papa, mon salaire maintenant, on a augmenté. C'était 500 000. C'est maintenant 3 500 000 de francs congolais. Un seul endroit là-bas. L'autre là-bas, on lui a augmenté à 1 200 $. De l'autre côté, on le paye 800 quelque chose comme ça. Une seule personne. Mais avant, mais ces personnes-là, il va te dire, il est monté petit à petit. Petit à petit. Moi, j'ai vendu les CD. Il y a des choses que j'ai fait pour élever les hôtels. Et Dieu s'en est souvenu. Que Dieu bénisse sa parole. Ekuke yalo le fungwa melinga moyoki lo sambo ayano linga ekuke yalo la fungwa melinga moyoki lo sambo ayano linga. Est-ce qu'on peut chanter? Ekuke yalole fungwa melinga moyoki lo sambo moyoki lo sambo ayano linga. Alléluia, alléluia, alléluia. Come on, come on, come on. Ekuke yalole fungwa melinga. Alléluia, 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 alléluia. Moyoki lo sambo. Pendant que nous chantons, vous qui avez reçu ces enveloppes-là les jours-là, amenez l'enveloppe, placez ça sur l'autel. Pendant qu'on est en train de nous prions, nous sentons que ce message vous a touché. Vous profitez de faire une action. Même si prendre un engagement sur un papier, vous écrivez sur un papier, vous mettez votre nom, vous jetez ici, faites-le. Si vous en avez sur place, venez placer là sur l'autel. Que chacun fasse ce qu'il fait. Si tu veux prier, tu pries. Moi, je remets mon micro. Faites-le comme ça. Faites-le comme ça. Faites-le comme ça. Faites-le comme ça. Alléluia. Come on. Alléluia. Dieu te visitera. Que Dieu se souvient de toi qui le porte. Va bénir ma fille. Que Dieu se souvient de toi. Sambo ayano linga moyoki lo sambo ayano linga moyoki lo sambo ayano
fungua melibiso zambe Jésus, je veux que tu rendes grâce à Dieu. Là où tu es, que tu rendes grâce à Dieu. Dieu m'avait donné un devoir, je vais le faire à la fin. Je vais prier pour tous ceux qui ont des dons. Pendant quelques minutes et les dons vont s'ouvrir. Avant cela, je veux que tu rendes grâce à Dieu pour ce message. Que tu rendes grâce à Dieu pour ces 33 jours. Dis à Dieu, mon témoignage est là. Tu as placé une bordure où l'ennemi ne passera plus jamais. Il y a quelque chose qui a cessé dans ma vie, ça ne va plus jamais se répéter. Il y a le voile qui est déchiré. Il y a une loi qui est brisée. Pendant que tu as te mêlé en train de prier, prions le Seigneur. Il y a une gloire dans la maison. Il y a une gloire dans la maison. Prie le Seigneur, élève la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Shabarabo Kasira. Les chambrades le gosé abaché. Alléluia, alléluia. Si tu as la douleur, tu touches là où tu te sens mal. Si tu as un problème difficile, tu mets ta main sur le cœur. La main de Dieu se manifeste. La main de Dieu agit. Alléluia. Alléluia. Quelle atmosphère, quelle gloire dans la maison. Alléluia, quelle faveur. Quel esprit de prière. Ah, Shaddai. Maya Kasalou de Calabas. Oh, Java. Alléluia. Brakababo Shatabla. Pendant que tu es en train de prier, s'il t'arrive de rêver, d'avoir beaucoup de rêves, d'avoir des visions, ou bien d'exercer la grâce prophétique, tu vas seulement mettre tes mains sur tes oreilles, ou bien une main sur l'oreille. La main, tu vas commencer à prier. Si tu pries en langue, tu pries. Le Seigneur libère une gloire prophétique. Dieu va commencer à vous parler audiblement. Il y a une session de... Il y a un groupe de prophètes que Dieu élève pour ta famille, pour ta maison et pour ta vie. Dieu se révélera à toi par des songes, par des visions. Après cette prière, la voix audible sera très claire. Les gens vont entendre. Merci alors que je parle ici. La gloire est dans la maison alors que je parle. Tu es en train de prier. J'ai besoin de toi, Claveris. J'ai besoin de toi, Claveris. J'ai besoin de toi, Claveris. Pendant que tu es en train de prier, la gloire est en train d'agir. La puissance de Dieu se manifeste dans la maison. La gloire est en train d'agir maintenant. Ça agit maintenant, ça agit maintenant, ça agit maintenant. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Que ta main agisse. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, opère avec nous. Que la voix audible soit plus claire. Encore. J'entends les gens en train de crier quelque part. Quelqu'un qui crie parce que Dieu l'a visité. J'entends. Merci, j'entends ça. J'entends ça dans la maison. Alléluia. J'entends ça. La puissance de Dieu se répand. Merci Saint-Esprit. Allez, ne craignez pas. La gloire va te toucher. Ne craignez pas, la gloire va te toucher. Ne crains pas. La gloire va te toucher. Il y a quelqu'un qui va commencer à bailler. Il va commencer à bailler. À bailler plus fort. La gloire touche. La grâce prophétique se libère. De plusieurs manières. Les gens vont entendre Dieu. Écoutez Dieu. Alléluia. Ça y est. Plus fort. Ne doutez pas. Il y a une puissance qui va se saisir de toi.
Laisse-toi sur la puissance du Saint-Esprit. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Tu vas sentir comme s'il faut crier. Tu vas ouvrir ta voix. L'oreille peut commencer à chatuer. Tu vas voir le feu quelque part dans ta bouche. Le feu sur la bouche. Le Seigneur le fait. Il le fait ce soir. Il est là, il est là. Baba, il est là. Il est là. Alléluia, alléluia. Il est là. La gloire est dans la maison. La gloire, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Saint-Esprit, tu le fais. Fais-le, fais-le, fais-le. Encore, élève la voix, encore. Parle en langue. C'est va t'utiliser. Tu auras l'accès à nos informations. Parce qu'il a dit, faites-moi, je te répondrai. Que tu entends la voix du Seigneur. La gloire, alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, fais-le. 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 Ikabos, sabos, sabos. Sabos, parmi les chantes. Ça sera plus fort, mais il y a des chantes aussi. Parmi les chantes, recevez. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la grâce prophétique. Recevez cela. Alléluia. Recevez la grâce. Maintenant ça y est. Attention protocole, ça y est. Protocole, attention, ça y est. Ça sera de partout, de partout. Au milieu des champs, ça sera de partout. De partout, j'ai dit de partout. De ce côté ici, là. Il y a le feu de l'éternel, le feu de Dieu. Ça y est, alléluia. Tu sens envie de crier, envie de crier. Los mares pla, la rocha y de Alléluia. Quelqu'un commence à prophétiser déjà. J'entends dans mon oreille une voix qui parle ici. Ça me parle. Ça me crie en langue, ça me dit. Alléluia. Alléluia. Ça y est. Dieu te visite. Que la gloire soit sur ta tête. La foi prophétique, la foi de Dieu. Ça s'entend. Alléluia, ça s'entend. Alléluia, ça s'entend. Alléluia, ça s'entend. Alléluia, ça s'entend. Yes. Garde le calme maintenant. Garde le calme. Il y aura comme un mouvement des anges. Garde le calme. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Ça y est. Bwana, inashofika. Yo ile. Eragaba shayagaba ebraso paradaba ibraso paragadagaba ya shayagaba irebaba baba. Sois accessible à la foi de Dieu. Ela regade hazagara bagaba sagagaba imbrege de gabo shagande raganta gabayaga la de grasso pare gara gara zazia imbrete gante gada gada gazanta gabayaga bus ibraso plare lo seve los da la de shaide lord ike nos da la pare nos da iregle iraba baba ike raga baba la de gabayaga rada baba irege de baba shaya. Alléluia. Il est l'osda. La part de nos vie. Il plane sa vie. Il que non se pas irréglé.
Nambre Sagaba, Ibra Sagaba, Ila Sagaba, Ela Sagaba, Ibro Sagaba, Sagaba, Ibra Shaire Pleria, Iragaba Baba She, Ire Pleodas, Luragaba Shaya. Amenez-les derrière, amenez-la derrière là. Restez calme, s'il vous plaît. Vous avez parlé à Dieu. Si vous voulez que Dieu vous parle, qu'il vous donne des messages, des paroles dans vos oreilles, vous devez rester calme. Alléluia. Restez calme pendant quelques minutes. Et dans ce calme-là, Dieu va chuchoter quelque chose dans vos oreilles. Pendant quelques poussières de secondes, tu restes calme. Et tu reçois des messages. Tu as entendu? Tu as entendu ces doux murmures à tes oreilles? Thank you, Lord Jesus. Merci Jésus. Nous acclamons le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. C'est le dernier jour. Ne sois pas pressé de partir. Nous avons promis qu'on va prier pour chaque personne. On ne peut pas te laisser partir comme ça. On va imposer la main sur ta tête pour te communiquer la grâce de la percée, la grâce de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Pendant que la chorale sera en train de chanter, elle peut être accompagnée de notre sœur là-bas. Il sera en train de chanter, la chorale sera en train de chanter. Nous allons commencer à prier pour vous. Alléluia. Ne sois pas pressé de partir. Mais avant que nous puissions prier, j'aimerais que nous puissions... Les paniers vont circuler. La chorale est en train de chanter. Et on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui va chanter pour les offrandes. Elle va chanter pour les offrandes avant que notre sœur puisse chanter au compris. La personne qui devait chanter pendant les offrandes là-bas, elle peut déjà commencer à chanter. Et avec la chorale, les paniers sont en train de circuler. Nous chantons, nous dansons. C'est le dernier jour, n'est-ce pas? Tu chantes, tu danses et tu offres. Tu as amené ton enveloppe de 33 jours, tu n'as pas encore déposé, tu mets dans les paniers. Si tu n'as pas trouvé l'argent pour donner, ne t'inquiète pas. Tu peux encore donner même le dimanche. Donc ne t'inquiète pas de ça. C'est le dernier jour, mais il y a encore le dimanche. Tu peux donner. Ne reste pas avec la dette de Dieu. Ce n'est pas bon. Accomplis tes vœux. C'est ce que la Bible dit. Accomplis tes vœux. Alléluia. La chorale sera en train de chanter et nous allons offrir rapidement les rouges pour l'église, les bleus. Bon, offrez, donnez comme vous voulez donner rapidement. Et vous êtes assis, vous ne voulez pas danser. Après un message comme ça très fort, nous donnons à Dieu les sacrifices de la danse. La danse aussi c'est un sacrifice. Amen. Donne à Dieu le sacrifice de la danse.
David a amené l'arche en dansant. Allons-y. Les paniers circulent rapidement. Pendant qu'on est en train de chanter, nous dansons. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons commencé le 29 mai, le 33 jours de prière. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Le Dieu, le Père, le Dieu Tout-Puissant. Tu que le coup de l'esprit de Penayo pour tes ensembles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shekaya Baba Baba. Osanzambe na bolingo, obongi na lokumu, Yahweh lokumu esaya yo, Yahweh lokumu esaya yo, Osanzambe na bolingo. Amen. Gloire au Seigneur.
Ok, nous allons prier. On va juste procéder comme ceci. Nous commençons par les hommes de Dieu qui sont ici devant, tous les responsables des départements. Rapidement, vous passez devant. On prie pour vous en vous imposant les mains. On vous impose juste la main, vous rentrez. Et après, les responsables des départements, ce sera les intercesseurs. Ceux qui ont organisé ces assises, ils vont passer. On impose la main sur chacun. Après, ce sera la chorale qui va passer. On impose la main sur chaque personne. Et nous allons imposer les mains sur les protocoles. À la fin, nous allons maintenant imposer les mains sur chaque personne. On te pose juste la main, tu pars. Donc c'est juste de communiquer une pensée, de communiquer la grâce. Alléluia. Juste de communiquer la grâce. On peut chanter avec notre maman Françoise de pâturage. Acclamons le Seigneur pour notre maman et son équipe. Les intercesseurs, Les enfants,
Hallelujah.